Partout dans le monde, un vaccin contre la COVID-19 se fait attendre dans l'espoir de combattre cette pandémie. Et des experts mentionnent même qu'il pourrait être disponible aussitôt que décembre. Alors pour faire le point, j'en discute avec Jimmy Dikéakos, virologue et professeur associé au département de microbiologie et d'immunologie de l'Université Western. Bonsoir. Bonsoir Gabriel, merci pour l'invitation. Bien, merci à vous d'être avec nous. Dites-nous d'abord, est-ce que c'est vraiment réaliste de penser qu'on pourrait avoir un vaccin dès décembre? C'est dans un mois et demi presque. Écoutez Gabriel, c'est sûr que pour une vaccination à grande échelle, je crois que décembre, c'est beaucoup trop tôt. Par contre, pour certaines personnes qui seraient plus à risque, comme les gens qui travaillent dans les hôpitaux ou dans les soins de santé, il se peut que si les analyses et si Santé Canada approuvent un vaccin, il se peut que le vaccin soit disponible pour certaines personnes d'ici la fin de l'année. Par contre, je suis d'accord avec vous que le temps commence à être court pour se rendre jusqu'en 2021. Bon, c'est quand même un court laps de temps de produire un vaccin d'ici décembre, mais c'est quand même réaliste. Donc, si je me fie à ce que vous dites, comment on explique que ce soit si rapide? Écoutez, le monde au complet s'est mis pour travailler ensemble. Toutes les compagnies pharmaceutiques, beaucoup de centres universitaires, incluant beaucoup au Canada, se sont ralliés ensemble pour combiner leur expertise pour essayer de trouver un vaccin et des solutions face à cette pandémie. Et comment, si on compare avec la production d'autres vaccins pour d'autres épidémies, d'autres maladies, comment on compare la vitesse de recherche et de production pour la COVID-19? Je vous dirais que la vitesse d'exécution présente et la concentration de l'expertise, beaucoup de virologues comme moi et d'autres compagnies se sont ralliés pour changer leur recherche, pour essayer de trouver une solution. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas de précédent, je vous dirais, exactement pour trouver un exemple où tout le monde s'est rallié pour trouver cette solution-là. Bon, et là, une fois qu'il va y avoir un vaccin, évidemment, tous les pays vont vouloir se l'arracher. Comment ça va se passer, la distribution à l'échelle de la planète? C'est une très bonne question. Le Canada, par exemple, a eu beaucoup d'ententes avec diverses compagnies. Je crois qu'il y en a 7 à peu près où il y a des pré-contrats qui ont été signés que dans la mesure où ces vaccins-là seraient approuvés, le Canada aurait droit à distribuer ces vaccins-là à sa population. Le Canada a aussi donner des fonds pour s'assurer que les pays qui ont beaucoup plus de besoins monétairement auraient droit à des vaccins aussi. Donc, il faut vraiment s'assurer que la planète au complet ait accès à ces vaccins-là. Bon, et au pays, là, dès que le vaccin va être disponible, j'imagine qu'on va vacciner les personnes vulnérables, les travailleurs de la santé, comme vous l'avez mentionné. Mais ça va prendre combien de temps avant qu'on puisse avoir assez de personnes vaccinées pour finalement vraiment enrayer la pandémie? OK. Très bonne question, Gabriel. Comme je vous dirais, il se peut que certaines personnes plus vulnérables aient accès beaucoup plus tôt au vaccin, mais quant à moi, une vaccination en masse dans un pays comme le nôtre, ça serait plus pour 2021, quelque part entre le mois de avril, peut-être en été. Okay. Par la suite, il faut savoir quel serait le succès de ce vaccin-là pour protéger les gens. On peut estimer que ces vaccins-là seraient efficaces entre 50, 60, 70 % idéalement. Et par la suite, il faut penser combien de gens vont aller se faire vacciner. Donc, si la population au complet ne se fait pas vacciner et si l'efficacité n'est pas à 100 %, ce qui est très possible, ça va prendre beaucoup plus de temps pour complètement enrayer la pandémie. Par contre, Gabriel, il y a d'autres solutions. Il y a d'autres médicaments qui sont en train d'être travaillés, comme des anticorps, des monoclonaux, qui vont vraiment contribuer à aider à complètement nous faire passer à travers cette pandémie-là. Donc, il y a d'autres choses aussi que les vaccins qui s'en viennent. C'est très intéressant. Jimmy Dikéakos, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous.